Voilà, c'est Jacques Roman pour Proust. Je vais vous lire 3 ou 4 poèmes d'un recueil intitulé Visage, que j'ai écrit bien avant la pandémie. Et je retrouve ces 4 lignes aujourd'hui. Cet ouvrage est né de cette évidence. Le poème en quête d'écoute, en quête de regard, est en quête de visage. Et lui-même visage. Dans le manque de l'autre, souvent le texte vient apporter à qui écrit une présence, qui, à qui ne doute pas, est présence d'un corps. J'ajouterai présence d'un visage. Et par les temps qui courent, peut-être que les mots appellent le visage et le visage appelle les mots. Cette citation d'Antonin Artaud, ce qui veut dire que le visage humain n'a pas encore trouvé sa face, que c'est au peintre à la lui donner, au poète. Mais ce qui veut dire que la face humaine telle qu'elle est se cherche encore. Ce visage, encore, terra incognita. Unique ouverture par laquelle on puisse s'échapper du malheur. Secrète ouverture, non divine, mais tangible, charnelle et arc-en-ciel. Les mots appellent un visage, désir d'un visage l'inconnu, à qui confier les premiers mots. Aucun pourquoi sur les lèvres, une question muette. Un visage souvenir du visage, un visage au bout des doigts, touché d'une aveugle main d'aveugle, quand les mots, tous les mots, font la nuit dans la gorge. Appelle les mots le visage, ni d'hier, ni de demain. Un visage clair aujourd'hui clair, rendu à la lumière d'ici. Un visage où reconnaître enfin d'un amour l'avenir nu. Il arrive que l'on ferme les yeux pour revoir le visage d'un disparu. D'une disparue. Bien sûr, on ne le revoit pas. Pourtant, ce faisant, il nous semble toujours avoir perçu une aura, une luminosité. L'expérience oculaire toujours laisserait une trace ou une hantise au cœur de la conscience physique. Le visage, son apparition a précédé sa rencontre. Le trouble t'a fait signe, t'a murmuré de l'unique chance la présence illuminante, écume d'une vague venue lécher la vue qui s'attendait pénétrer. La langue s'est faite discrète, immobile, attentive au miracle qui précède tout amour. La vision au cœur s'est déployée. L'inconnu d'un désir s'est avancé, tremblant. La langue a balbutié, le là éclos d'une merveille. L'être là d'un visage en proie aux affres du changement. Envisager de l'autre côté, basculer dans la jouissance, la connaissance ouverte d'une force insaisissable. Visage extasié, l'âme en jachère,
scandale où couchait la beauté sans âge et désespoir de la représentation. Visage entrevu dans un buisson de flammes, visage explosion, jaillit d'un viol, écrire à flanc d'abîme. Oui, je crois qu'il est temps de parler du visage. C'est les choses les plus communes, les moins explorées. Comme disait Reverdy, j'aime beaucoup sa définition de la poésie. Le bouche abîme du réel désiré qui manque. Ouais. C'est complet, ça. Non, j'en ai lu beaucoup. Alors, ça, j'ai bien tiré dans le chapeau, bien tiré dans la baleine. On est pris deux à la fois. Exercice difficile. Que pensez-vous de cette citation ? Il n'y a plus de solitude là où est la poésie. Charles Ferdinand Rameau. Au risque que l'on prenne ma réponse pour une pirouette, j'irai la chercher dans la poésie. 2 vers de Pierre Reverdy que je n'ai jamais oubliés. Si vous entendez faire psst derrière vous, ne vous retournez pas, c'est pour le taxi. Dans quel contexte avez-vous écrit votre premier poème ? Je l'ai totalement oublié, mais je suis persuadé que j'ai écrit mon premier poème sans savoir que c'était un poème. C'est une position dans laquelle on devrait se tenir. Comment construit-on un poème ? En se déconstruisant. Que pensez-vous de cette citation ? La poésie doit être faite par tous, non par un. Cette citation est un vœu, est une utopie, en laquelle j'ai foi parce que je crois que aujourd'hui la poésie est faite par plus d'êtres qu'elle ne l'était il y a quelques siècles. Donc on est sur la bonne voie. Encore un effort, dirait Sade, que je considère comme un poète. Quel est votre poète ou votre poème favori ? On ne choisit pas parmi ses enfants et ses amis. Pourquoi écrivez-vous de la poésie ? Je l'ignore. Parce que. À quoi sert la poésie ? Toujours Reverdy disait la poésie, c'est le bouche abîme du réel désiré qui manque. Donc, ça ne sert pas puisque le désir est toujours le désir d'un désir, comme le plaisir ne comble jamais le plaisir. Heureusement, ça ne sert pas. C'est inutile, au sens le plus ouvert du terme, qui veut dire le possible, tous les possibles. Quand ça sert, on doit éliminer. Parfait. Tous ces bouts de papier, c'est terrible ces petites phrases toujours.